Alors, imaginez-vous vous réveiller avec une nouvelle de dernière minute. L'Iran vient de lancer une contre-attaque massive sur Israël. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, examinons la situation étape par étape. Premièrement, nous ne parlons pas ici de quelques missiles. La réponse de l'Iran serait probablement d'envergure. Pensez à des dizaines, voire des centaines de drones et de missiles, certains bien plus lourds qu'auparavant. Nous parlons de missiles balistiques de moyenne portée avec une charge utile pouvant atteindre 1500 kg, et ils pourraient atteindre des profondeurs du territoire israélien. Pour la première fois, l'armée régulière iranienne et les gardiens de la révolution, l'élite, pourraient unir leurs forces, rendant l'attaque encore plus complexe et coordonnée. Mais l'Iran n'agirait pas seul. Leurs alliés régionaux, des groupes en Irak, en Syrie et au Yémen, interviendraient probablement aussi. Attendez-vous à des roquettes du Hezbollah au Liban, des missiles des Houthis au Yémen et des attaques de milices pro-iraniennes en Irak. Cela pourrait rapidement devenir un assaut sur plusieurs fronts. Quelles seraient leurs cibles? Probablement des sites vitaux en Israël, bases militaires, infrastructures, peut-être même des voies de navigation en mer Rouge ou dans le golfe Persique. Et cela ne s'arrêterait pas à Israël. Les intérêts américains et alliés dans toute la région pourraient être dans le collimateur, des ambassades aux navires commerciaux. Maintenant, c'est là que cela devient vraiment dangereux. Une riposte directe iranienne pourrait dégénérer. Soudain, les défenses aériennes d'Israël travaillent sans relâche. Mais avec le volume et la sophistication des menaces entrantes, même le célèbre dôme de fer pourrait avoir du mal à suivre. La région serait sur le qui-vive. Des pays comme le Liban, la Syrie et l'Irak pourraient être entraînés, transformant une frappe de représailles en une guerre régionale. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà retiré des diplomates et mis en garde contre les menaces aux navires commerciaux. L'économie mondiale pourrait en pâtir, surtout si les livraisons de pétrole sont perturbées. Des prix plus élevés à la pompe, presque garantis. Pendant ce temps, le monde diplomatique est en pleine effervescence. L'ONU vient d'appeler à un cessez-le-feu, mais Israël semble de plus en plus isolé. La Russie et la Chine soutiennent l'Iran, fournissant des renseignements et un soutien politique. Les États-Unis sont dans une situation difficile. Le président Trump dit qu'Israël est seul, mais après l'échec des pourparlers nucléaires, même lui semble moins optimiste quant à la paix. Alors, quelle est la conclusion? Si l'Iran riposte, nous ne sommes pas seulement face à une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, mais à un risque réel de guerre régionale, de choc économique et d'un monde retenant son souffle, encore une fois. Et c'est pourquoi ce moment, en ce moment même, est si important. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez rester informé de l'actualité internationale et comprendre ce qui est réellement en jeu, n'oubliez pas de vous abonner.